Dominique, une question qui revient fréquemment dans tes ateliers, dans tes cours, c'est à quel moment on travaille les blancs, on ouvre les blancs, quand faut-il agir? Voilà. Quand faut-il agir? Au bon moment, c'est-à-dire il faut comprendre à quel moment, en faisant des petits exercices très faciles. Je vais essayer de vous expliquer ça le plus possible. Donc montrer ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il faut faire, et puis après à vous de faire les exercices. Pour ouvrir des blancs. Pour ouvrir des blancs. Découvrir des astres, révéler des astres, c'est ça le sujet. Révéler un astre. Un astre. On y va, on y va. Voilà, donc à quel moment ouvrir un blanc? Ici le sujet ce sera la pleine lune, pour que ça ne bave pas et que ce soit stable. Donc on va essayer, enfin on va faire tout son possible pour bien réussir. Dans l'aquarelle humide, c'est réussi ou c'est raté. Si on n'est pas content, il n'y a qu'une solution, on recommence. Il ne faut pas se décourager. Ouais, on rattrape pas. On va mouiller le papier. Je ne vais pas prendre une trop grande surface pour l'exercice. Pour l'exercice, voilà, c'est un simple petit exercice que vous pouvez faire 50 fois, autant que vous voulez. Donc, je vais prendre mon orchidinacridone ici. Voilà. Et je vais étaler. Ici, le but, ce n'est pas de faire un beau ciel, une belle plage. Non, c'est simplement savoir à quel moment agir pour ouvrir une lumière. Voilà, je ne sais pas si vous voyez ici que le papier brille, hein, brille très bien. Voilà. Voilà. Les pigments bougent encore un peu. Le but, ce n'est pas de faire un beau fondu, ça vous connaissez. C'est surtout ouvrir un blanc. Alors, dans cette phase d'humidité, qui est le mi-mat, mat frais, voilà, si vous voulez ouvrir un blanc, vous prenez votre pinceau, donc vous le trempez dans l'eau, et vous voyez que le pinceau est quand même bien chargé en eau. Si vous voulez ouvrir une lumière en faisant ceci, donc le ménisque, voilà, ça va baver, vous allez être perdu. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Impossible d'ouvrir quelque chose de très net. Vous voyez, ça bave, ça bave. Ça fait une auréole. Ça fait une auréole. Ouais. Bon, les auréoles sont belles quand elles sont volontaires, ou parfois c'est des petits cadeaux. C'est ça la beauté de l'aquarelle dans l'humide. Mais voilà, pour cet exercice-là, c'est trop tôt. Tout ça va baver. Vous allez vouloir le rattraper. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez avoir un astre beaucoup plus grand que celui que vous aviez prévu au départ. Donc, c'est pas ça qu'il fallait faire. On patiente, donc il faut attendre le mat sec pour pouvoir, vous voyez, ça bave. Voilà. Ça peut être intéressant, mais c'est pas ça. C'est pas ça qu'il faut. Vous voyez la différence ici entre celui-là qui est très net et celui-là qui a bavé. Les deux peuvent être intéressants, mais à vous de voir ce que vous avez envie d'avoir comme effet pour l'astre solaire. Alors, une chose très importante aussi, c'est quand on veut faire l'astre solaire, vous n'allez pas commencer par l'extérieur du cercle. Pourquoi? Encore une fois, parce que si l'humidité de votre pinceau par rapport à l'humidité de votre papier n'est pas identique, qu'est-ce que ça va faire? L'eau retenue dans le pinceau va aller donner évidemment une auréole. Et si vous le commencez par l'extérieur, voilà, vous aurez la petite goutte, encore une fois, ça va baver et vous allez devoir l'agrandir. Donc il vaut toujours mieux commencer par l'intérieur de votre sujet. Comme ça, s'il bave, vous pouvez encore le récupérer. Donc, on patiente encore un peu. Oui, si ça bave encore un peu de trop. Mais tout ça est intéressant. Il faut faire vos propres expériences. Alors, mon pinceau relativement sec. Je commence... Il faut quand même une petite goutte d'eau par une petite auréole. Voilà, je laisse faire l'auréole. Donc l'auréole va fuser, va baver. Laissons-la faire.
pouvez encore même en ajouter une petite. Voilà, laissez faire, laissez faire. Et quand vous trouvez que voilà, le moment est opportun pour stopper la diffusion du pigment, voilà, avec un pinceau bien sec, vous allez tout doucement commencer à cerner l'astre. Sans user le papier. User, ça veut dire quoi? Frotter trop fort, c'est ça? Frotter trop fort, agir trop tôt, donc vous usez votre papier. Vous pouvez avoir une forme bien nette. Ouais. Et vous revenez. Donc si vous voulez la voir bien blanc, vous enlevez la couleur, vous revenez dessus plus souvent. Si vous voulez laisser des petits effets dans la lune, voilà, vous pouvez laisser. Vous voyez que quand vous commencez par l'intérieur, la forme sera beaucoup plus logique, Ouais, suivant le format de votre travail, impeccable. évidemment. Hein. Voilà un petit exercice à faire et à faire. Et alors vous avez les petits reflets, évidemment, le reflet de l'astre. Donc c'est toujours l'eau qui va travailler, que vous emmenez là où vous voulez. Vous voyez que c'est très stable. C'était très clair, très précis, très pointu. Un exercice à Un faire, à exercice refaire, à à faire. refaire. Alors vous pouvez faire le même exercice avec un carré, un rectangle, un losange, n'importe quelle forme. Pour l'avoir bien nette, il faut savoir le faire dans le mat sec. Attendre le Acheter moment, voilà, le bon moment, et puis les bons gestes, le bon travail à partir de la tâche, c'est très clair. Il n'y a pas d'astre carré, hein, donc si vous voulez faire un astre, c'est quand même le sujet. Non. C'est le sujet de la vidéo. C'était le sujet de la vidéo, c'était l'astre, Voilà. évidemment. Super avec les effets. Super. À vous maintenant, entraînez-vous. C'est un ordre, entraînez-vous.